démocratique du Congo, qui voudra certainement éviter la séance de tir au but. C'est parti pour les prolongations. Muganga. Lomalissa. Lomalissa. Le Congo, on sait qu'il est mené par Florent Ibenge, qui est considéré comme l'un des 50 meilleurs entraîneurs du monde selon Forfortou, magazine anglais qui a proposé une étude l'été dernier dans laquelle Florent Ibenge, sélectionneur de la République démocratique du Congo et entraîneur de l'AS Vita, est le seul africain du top 50 qui se retrouve donc à la 50e place de ce classement de Forfortou, les meilleurs techniciens au monde. C'est vrai que l'équipe du Congo a toujours, tout comme l'AS Vita, joue souvent un football offensif, porté vers l'avant, et plutôt agréable à voir. Si Benji, très apprécié au Congo, notamment depuis le quart de finale de la CAN 2015 face au Congo-Brazzaville, remporté par la République démocratique du Congo, qui avait terminé 3e de cette CAN 2015. Il y a quand même aussi quelques détracteurs. Certains journalistes notamment qui estiment qu'il change un peu trop son équipe. En tout cas, c'est un coach renommé qui a largement fait ses preuves sur l'échiquier africain. Pour revenir au terrain, Soudjira s'envole encore sur le côté gauche. Et la bonne intervention de Muganga. Premier changement pour le Congo avec la sortie de Meshak. Meshak après une très bonne mi-temps qui s'est malheureusement éteint en deuxième et qui va donc être remplacé par Zachary Mombo. Un joueur offensif qui va tenter de faire la différence dans un match très difficile. Le bon centre, le ballon qui est dans la surface, et finalement M. Bennett intervient, l'arbitre sud-africain de la rencontre, pour signaler une faute du capitaine du FC Police et du Rwanda, Jacques Tuyisenge. Et Joël Kimwaki qui donne de la voix. On va compter sur lui forcément dans cette prolongation. Ndaishimie. Borenga. Auront-ils les ressources? Auront-ils les ressources, les Rwandais, pour aller inscrire ce but? Si ce ballon en tout cas récupéré. La passe, elle arrive jusqu'à Soudjira qui prend sa chance. Oh, la frappe de Soudjira. Elle finit au-dessus du cadre encore une fois de Matampi. Mais Soudjira, c'est vraiment le danger numéro 1 sur la défense congolaise. On revoit ce ballon donné et cette frappe de Soudjira. Matampi en colère. C'est Hussein Jimana qui l'a lancé. Et Soudjira qui prend sa chance, c'est pas si loin du cadre. Belle tentative encore de la part de l'attaquant. Qui évolue à l'AS Kigali. Et qui aimerait bien inscrire un 4e but dans sa compétition. Celui-là vaudrait très cher.
Et vous voyez, dès qu'on a la balle, hein, côté rwandais, on ne se pose pas trop de questions. On cherche Sugira. Et c'est une tactique qui paye parce que les défenseurs centraux ont du mal face aux longilignes attaquants. Longiligne mais puissant attaquant rwandais. Merveille Bopé. Ouh là là là, la déviation manquée. D'ailleurs, il se rattrape bien. Gala. Merveille Bopé. Bompunga. Ganga. Dévie sur la tête. Guy. Mombo. Malissa. C'est un peu stéréotypé. Pas eu trop de préparation avant ce centre. Alors forcément les Rwandais peuvent récupérer le ballon assez tranquillement. Et le contre avec cette déviation à la tête de Sugira. Attention parce que là ça peut aller très vite. Savio. Daishimiye s'est dégagé. Et ça revient. Bien récupéré cette fois par le Congo. Et ça revient encore dans les pieds rwandais. Avec Kusenjimana qui prend sa chance. Et c'est facilement capté en 2 temps par Matampi. Savio qui a vraiment apporté depuis son entrée avec sa vivacité, même si techniquement il y a quelques heures. Matampi. Bompunga qui avec un calme olympien relance sur Lomalissa. Un bon ballon vers de Lomalissa. Luvumbu. Oh quelle belle envolée d'Daishimiye. Cette frappe de Luvumbu. Alors que le stress n'entame pas l'ambiance dans les tribunes. Lequel de ces deux voisins s'emparera de la suprématie locale et régionale au terme de Luvumbu. Corner de Luvumbu. Popunga qui dévie. C'est dégagé. C'est bien récupéré. Mangala. Arrivé de l'autre côté. Malissa. Malissa. C'est nettement au-dessus du cadre. Non, c'était Luvumbu, excusez-moi. Pour venir disputer ce CHAN au Rwanda, le Congo, qui s'était qualifié, on s'en souvient, sans jouer. La République démocratique du Congo qui devait affronter la République centrafricaine, mais qui n'avait finalement pas fait. Match qui avait été annulé. La République centrafricaine qui avait déclaré forfait. Attention, c'est pour balle au deuxième poteau. Maintenant, tout qui s'empare du ballon. Dans une correspondance, la Fédération centrafricaine avait justifié ce retrait par des soucis financiers et sécuritaires. Du pain béni pour le Congo qui s'est qualifié sans jouer finalement pour ce CHAN. Par contre, lors du premier tour, ils ont bel et bien joué. Ils font des prestations vraiment abouties lors des 2 premiers matchs. Je vous le rappelle, 2 victoires pour le Congo pour débuter. 3-0 face à l'Éthiopie, 4-2 face à l'Angola. À chaque fois des matchs vraiment de très grande qualité, notamment d'un point de vue offensif. C'est rapidement extasié pour cette équipe de la République démocratique du Congo. En première mi-temps, ils ont encore fait montrer toute l'étendue de leur qualité. Malheureusement, la deuxième fut un peu moins bonne et le Rwanda en a profité pour revenir dans la partie. Partout, toujours à partout. Entre les deux formations, durant ces prolongations. Centre, ballon qui va arriver peut-être avec Mombo. Mombo, il a toujours le ballon. La frappe de Mombo.
c'est pas fini. Oh, quelle occasion! Quelle occasion pour le Congo avec Mombo. Regardez sur ce centre la déviation, le ballon qui arrive dans les pieds de Mombo. Mombo qui frappe, la balle est repoussée par le gardien et derrière il est tout prêt de pouvoir reprendre le ballon. Zachary Mombo. Corner à suivre. Pour le frapper, le point d'Endai Chimillé qui dégage temporairement le danger. Lomalissa. Lopé. Lomalissa. La déviation va arriver jusqu'à Luvumbu. Oh Luvumbu, oh Luvumbu, la frappe de Luvumbu elle est contrée, il a un petit peu été gêné par Kimwaki là dans son offensive. Kimwaki beaucoup plus offensif là, qui est resté aux avant-postes. Quel travail de Luvumbu. Ah, techniquement il a clairement la capacité de rencontre dans cette rencontre. Luvumbu. Et ses crochets courts. Et au bout de plus de 100 minutes, il en a toujours clairement dans les chaussettes, le Luvumbu. Alors que là, l'arbitre signale une faute. Mombo, qui est entré tout à l'heure en cours de jeu. Le Luvumbu, le voilà justement. Un de nombreux joueurs de l'AS Vita, de l'équipe congolaise. Le centre de Bangala, il est très long. C'est finalement Endai Chimillé qui s'empare du cuir. Et voilà Mombo qui, avec le contre favorable par le bras, c'est dévié par le bras de Mukunzi. Et c'est finalement sauvé par Endai Chimillé. Bompunga. Baïsende. Puis un petit peu haut, c'est ce que sanctionne l'arbitre. Aux grandes dames de Johnny McKinstry. Le Congo qui domine cette prolongation au niveau de la possession. On le voit au niveau de la possession dans les statistiques. Même si Sujira tout à l'heure a été vraiment tout près de venir crucifier le gardien Matampi. Borenga. Baïsenge. Et la faute. Ce sera un coup franc. Pour une faute de Bangala. Averti. Pour une répétition de faute par Monsieur Bennett. Qui va être évidemment frappé par Emery Baïsenge.
Et l'arbitre signale un nouveau coup franc pour une main de Luvumbu. Et évidemment, on réclame un second carton jaune. On voit ce coup franc. C'est dur quand même, hein. Regardez, il a les mains collées au corps, mais bon, l'arbitre signale une faute. Il ne sortira pas, deuxième carton jaune. Et Bailly Sengue se va offrir une chance en or de frapper un coup franc dont il a le secret. Et Jacques Tuisenge s'est précipité pour lui glisser 2 mots à l'oreille. On peut imaginer qu'il l'imagine déjà buteur. Bailly Sengue pour ce coup franc. Le talentueux Bailly Sengue, c'est au-dessus du cadre. C'est donc la mi-temps de ces prolongations. Le score est de 1 but partout. Le score n'a pas bougé. Bailly Sengue s'en veut. Mais il lui reste 15 minutes. Aux deux équipes, 15 minutes aux deux équipes pour faire la différence. Une partie toujours aussi indécise. Qui va l'emporter? Qui va l'emporter? Le suspense reste entier dans ce Rwanda, République démocratique du Congo. Premier quart de finale du CHAN. Et regardez McKinstry qui encourage Jacques Tuisenge, son capitaine. Et Sujira, un petit mot glissé à l'oreille de Sujira également. Sujira, il peut vraiment être l'homme de cette fin de prolongation. Et c'est parti, période de la prolongation, seconde période de la prolongation entre le Rwanda et le Congo. On a vu McKinstry encourager ses joueurs juste avant le début de la seconde période de prolongation. Un Johnny McKinstry, ancien sélectionneur du Sierra Leone, qui se disait impressionné par la passion des jeunes joueurs africains. Ils sont prêts à tout donner pour réussir, à défoncer les murs sur leur chemin, à s'entraîner toute la journée parce que le football signifie tant pour eux. C'est très rare ailleurs, disait le coach de 30 ans, le Nord-Irlandais, alors que Sujira semble blessé côté rwandais. L'équipe du Rwanda qui avait perdu, hein, on le rappelle, ce dernier match pendant que Sujira se fait soigner, qui avait perdu son dernier match de poule face au Maroc avec une équipe très largement remaniée. Le coach comme Florent Ibenge, McKinstry avait décidé de faire plusieurs changements pour éviter de nouveaux cartons jaunes, pour avoir des absents pour ces quarts de finale. Malgré cette victoire anecdotique, le Maroc n'est pas sorti de la compétition la tête haute et très heureuse. Un Maroc qui aurait vraiment pu faire une très très belle compétition et qui aurait vraiment mérité, plutôt que mérité, qui aurait vraiment pu faire une belle compétition. Qui avait les joueurs pour briller.
Oui, je vous disais, l'équipe du Maroc qui vraiment a déçu dans ce tournoi parce qu'ils avaient les joueurs pour aller plus loin. Kadrouf, Batna, El Mobaraki, de très bons joueurs qui vraiment auraient pu porter cette équipe plus loin. Ils ont des joueurs d'expérience qui font de belles performances dans le championnat marocain, des championnats qui comptent sur le continent africain. Mais c'est peut-être l'une des plus grosses déceptions de ce CHAN, hein. Le Maroc avec le Nigeria et le Gabon. Et le Maroc, cette élimination décevante, les joueurs marocains, eh bien, ils l'ont payé, puisque la Fédération marocaine de football a décidé de sévir et de punir les joueurs marocains suite à ces piètres prestations de l'équipe locale des Lions de l'Atlas. La Fédération marocaine a décidé d'annuler le vol par avion privé qui devait rapatrier les joueurs marocains au pays. Un vol qui a été remplacé par un vol commercial normal, donc les joueurs ont dû attendre 24 heures de plus pour rejoindre le Maroc. Ils ont fait une escale de plusieurs heures au Qatar. Petite punition pour les joueurs marocains qui n'ont pas réussi leur CHAN. Et pendant ce temps-là, ce Rwanda, Congo et Muganga vient de sortir et de céder sa place à Toulengue. Un ballon bien récupéré, mais faute sur Héritier Luvumbu, qui clairement aura été l'un des joueurs qui nous a le plus tapé dans l'œil dans ce début de CHAN, même si les talents sont très nombreux dans la compétition. On aura l'occasion de vous en parler, ou plutôt de les voir à l'œuvre lors des prochains matchs. Ahmed Akaichi, auteur déjà de 4 buts, qui est vraiment incroyable avec l'équipe de Tunisie. Saad Gir, après des débuts un petit peu difficiles, qui accomplit son potentiel avec la Tunisie. Donc, une nouvelle touche. En tout cas, ce sera une nouvelle touche pour le Congo, qui semble avoir bien envie de mettre un terme à ce match avant de passer par la séance des tirs au but. Il est bien repris. La frappe lointaine, elle était difficile et finalement elle est aussi difficilement captée par Matampi. Cette tentative de Soudjira qui décidément est en pleine confiance. Ça, c'est d'un joueur en confiance. Tentative un peu dingue. Je ne sais pas si c'était Soudjira ou Tsudisengue. On va voir ça au ralenti. Non, c'était Usenjimana. Usenjimana qui a pris sa chance et Matampi qui n'a pris aucun risque du ballon. S'emparer du ballon. Super le relance avec Usenjimana justement. Le crochet. Usenjimana qui a montré qu'il était en confiance sur sa frappe précédente, alors que là par contre Soudjira ne va peut-être pas terminer la rencontre. Il est encore au sol. Coup franc accordé aux Congolais pendant ce temps-là. Et pour Soudjira, c'est peut-être terminé. Soudjira. Il semble souffrir. Il reste 8 minutes. 8 à l'une des deux équipes pour obtenir son ticket, pour valider son ticket. Et le coup franc est bien frappé par Luvumbu. Ballon dégagé par Tsudisengue. Ce sera un corner. Coup franc qui était pas mal frappé dans la surface de réparation. Il reste donc 8 minutes avant le terme de cette rencontre. Congo qui va essayer de faire la différence, évidemment.
Centraux sont montés, Bompunga est là. Timwaki est resté derrière. On avait frappé par Luvumbu encore. Et il vient repousser des points. Paret d'Aishimiye. Qui n'aura rien pu faire sur la frappe de Gikanji, mais qui aura été attentif. Attention, ce bon ballon. Bompunga. Et but. Et but de Bompunga. Le but pour le Congo. Le but pour le Congo qui fait la différence grâce à son défenseur central. Bompunga sur une action presque anodine, une remise de la tête. Et Bompunga qui crucifie le portier. Le Congo mène 2-1. Et c'est peut-être le but décisif. Oh, le but tant attendu par tout un peuple. Le but de la délivrance. Il est inscrit par Bompunga sur cette remise de la tête. Défenseur central qui n'avait pas marqué depuis le début de la compétition, Pado Bompunga, qui est le héros de cette rencontre pour le moment. On revoit cette touche, le centre de Mombo, la remise de la tête, et la tête elle est superbe de la part de Bompunga, et qu'elle est surtout décisive. Qu'elle est décisive cette tête de Bompunga. On revoit ce ballon dans la surface de réparation, la remise. Et Bompunga qui devance son défenseur attitré et le portier pour permettre à la République démocratique du Congo de mener 2-1. Florent Ibenge explose de joie. Ah, et le Congo peut souffler. Oh, que c'était dur cette partie jusqu'à présent. Et Bompunga qui d'une tête permet aux Congolais de désormais vraiment rêver à la qualification. Oh, qu'il est décisif ce but. Qu'il est décisif. Derrière Luvumbu qui essaie de passer. Oh là là, ça va couper les jambes des Rwandais qui attendaient, on a l'impression qu'ils attendaient assez tranquillement, entre guillemets, la période des tirs au but. Encore au sol. Gars, encore au sol. Semble souffrir. Oh, le Rwanda, c'est vrai qu'ils ont un petit peu arrêté de jouer dans cette seconde période des prolongations. C'était vraiment replié en défense, ils attendaient la séance de tir au but. Et sur une action qui semblait anodine, entre guillemets, Bompunga a marqué un superbe but de la tête qui permet au Congo d'être tout proche des demi-finales. Oh, ce but, il vaut de l'or, vraiment. Soudjira va essayer de revenir sur le terrain. Alors regardez les supporters congolais. Tout heureux évidemment suite à ce but de Bompunga. Au club, l'AS Vita Club, vous disais le club le plus représenté. Cette équipe, cette sélection congolaise des locaux. C'est dur pour le Rwanda, mais le Congo a eu la patience nécessaire et mène de nouveau à la marque à 4 minutes du terme. Les qui sont en train de composter leurs billets dans la douleur pour les demi-finales. On parlait, vous l'avez dit en début de retransmission, Johnny McKinstry, le sélectionneur et coach de cette équipe du Rwanda, avait parlé de cette rencontre comme le match noir du tournoi. Pour l'instant, on n'est pas déçu à tous les niveaux. En termes de jeu, de surprise, d'occasion de but, on a vraiment tout vu pendant ce match. Et c'est peut-être pas fini. Mombo. Donc il va centrer. Centre, contrôle. Oh là là, quelle occasion. Encore une fois pour les léopards congolais. Ce sera un corner. On revoit ce ballon de Luvumbu, le centre sans contrôle de Bangala.
D'ailleurs, on a été tout près d'une reprise de Toulengue, entré tout à l'heure en lieu et place de Munganga. Ce sera un corner. Toulengue annonce la combinaison. Le corner est pas mal frappé et bien dégagé par Ndaye Chimiye. Savio récupère. Et le Congo solide. Le Congo est en train d'obtenir son billet. Les supporters sont en liesse évidemment. L'ambiance est incroyable. Kimwaki qu'on voit ici à l'expérience. Un défenseur extrêmement solide. Hein. Rappelons-le, il était de l'équipe évidemment du tout-puissant Mané qui est arrivé qui a joué le mondial des clubs. Même si l'expérience n'a pas été très réussie cette saison. Partie de l'équipe qui faisait également partie de l'équipe qui est arrivée en 2010 en finale du mondial des clubs du tout-puissant Mazembe qui s'était incliné seulement face à l'Inter Milan. Première équipe africaine à arriver en finale du mondial des clubs, le tout-puissant Mazembe. Et qui était de cette aventure-là. Cette année, ça s'est un petit peu, en 2015 en tout cas, ça s'est un petit peu moins bien passé pour le tout-puissant Mazembe qui a été éliminé en quart de finale à Hiroshima. 3-0, une défaite assez large. Puis une défaite face à l'América, club mexicain. Merveille Bopé et Bolingui qui sont sur le terrain aujourd'hui était également cette aventure. Et alors qu'il reste 1 minute à jouer, le Congo est en train d'obtenir son billet, de composter son billet pour les demi-finales au terme d'un match extrêmement serré. Où les Congolais seront certainement passés par toutes les émotions et les Rwandais également. C'est pour l'instant l'équipe de la République démocratique du Congo qui poursuit son chemin, qui justifie son statut de favori. Et Luvumbu continue de faire des misères, il a encore des jambes, il est bien repris. Ballon récupéré. Peut-être une dernière offensive possible pour l'équipe du Rwanda. Ah, mais Sujira, il peut plus, il a plus les jambes, malheureusement. Elle fout de rage, Sujira, il aurait aimé qualifier son équipe, malheureusement, les jambes lui auront manqué. Et quelques centimètres également sur certaines frappes. Alors que Luvumbu continue de faire des misères sur le côté droit de l'attaque congolaise. Il est finalement repris. L'arbitre laisse jouer. Une dernière offensive pour les Rwandais. Congo impressionnant en première mi-temps, en difficulté en deuxième, mais plutôt dominateur en prolongation. Et Matampi qui s'empare du ballon. L'équipe évidemment du Congo plus expérimentée. Qui vogue vers la demi-finale alors qu'un nouveau joueur est à terre. Et les Congolais évidemment qui font la fête. Ils y sont presque. Au bout de 120 minutes extrêmement tendues. Les Rwandais en revanche ne cachent pas leur déception. Oh, c'était vraiment incroyable hein, ce choc entre ces deux équipes. Et pour l'instant, il est en train de se terminer en apothéose pour les... Senjimana. Dégagé par la défense, ça revient dans les pieds de Senjimana qui avait remplacé Ratou Bayut. Non, c'est Baïsengue, pardon, qui récupère le ballon.
Une dernière offensive à venir. Touye Sengue, le capitaine, la frappe elle était belle. Elle finit juste à côté du cadre, c'était la dernière occasion. On en restera là. C'est le Congo qui est le premier qualifié pour les quarts de finale, pour les demi-finales du CHAN. C'est une victoire magnifique obtenue dans la douleur, mais tellement précieuse face au pays organisateur, le Rwanda. Une victoire 2-1 qui laissera de profonds regrets aux Rwandais qui auront tout donné, mais qui auront baissé les armes sur une erreur d'inattention parfaitement exploitée par le défenseur central Bompunga. Pour le Congo, l'aventure continue. Le Congo qui était l'un des favoris désignés au début de la compétition, qui aura eu énormément souffert aujourd'hui, mais qui aura montré de belles ressources pour s'imposer. La belle poignée de main très sincère entre Florent et Benji. Le coach du Congo et John Kinstry, le très talentueux du Rwanda. Le rêve s'effondre pour les Rwandais, mais pour le Congo, il continue. Au terme d'une rencontre incroyable, le Congo élimine le Rwanda. Victoire 2-1. On se sera vraiment régalé durant cette rencontre. Ça aura été très chaud de bout en bout. Ça se sera joué à rien, mais finalement, c'est bien le Congo qui jouera les demi-finales. La joie, évidemment, des joueurs congolais. Et qui contraste avec la déception des Rwandais qui auront cru pendant 120 minutes avant de voir leur rêve cruellement brisé par une tête de Bompunga. Johnny McKinstry avait parlé du possible match du tournoi. En tout cas, en termes d'émotion, en termes d'intensité, ce match aura atteint des sommets. Et les sommets, c'est le Congo qui rêvera de les atteindre grâce à cet homme, Bompunga, buteur de la tête, buteur décisif, qui permet au Congo de se qualifier. On revoit les buts pour le plaisir des yeux. Et évidemment, si vous êtes fan de football africain et du CHAN, vous ne pourrez pas rater le prochain quart de finale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On se quitte sur ces images. Ce but, premier but. L'égalisation magnifique de Sujira pour le Rwanda. Sur un bon ballon de Jean-Claude Irandi. Et le but de la gagne, il aura été marqué par le Congo sur ce bon centre au deuxième poteau. La remise de la tête et Bompunga qui offre la qualification. Verront Léopard qui verront donc les demi-finales. On se quitte donc sur ces images et sur cette victoire congolaise. Victoire extrêmement précieuse au terme d'un match absolument splendide. Et la Bien pour les Américains, donc pour les Amavubi du Rwanda éliminés par les Léopards de la République démocratique du Congo. Eh bien, les Léopards joueront la demi-finale mercredi à partir de 15 h contre le vainqueur du match entre la Zambie et la Guinée. Donc on attend. Demain, on connaîtra les adversaires de Léopards. Ça sera entre soit la Zambie, soit la Guinée-Conakry. Puisque l'autre quart de finale, ça sera entre la Tunisie et le Mali. Et on attend le Cameroun contre la Côte d'Ivoire dans quelques instants, donc à 17 h juste. Chers amis, c'était très dur pour la République démocratique du Congo, mais je crois que celui qui gagne les pronostics, c'est le ministre congolais Léon Alfred Opimba. Il a pronostiqué 2-1 en faveur de Léopard, mais il avait peur de l'arbitre. Ça s'est justifié, mais finalement, bravo, monsieur le ministre, je sais que vous me suivez à Brazzaville.
vous avez réussi, je n'ai pas un cadeau à vous remettre, mais bon, amis, les léopards pronostiquent. Chers amis, les léopards sont en demi-finale. Rapidement, 1 minute, parce qu'on doit aller à Kigali. Oui, les léopards passent en demi-finale. Il faut travailler à corser l'équipe, parce que l'équipe a beaucoup de flottements dans plusieurs compartiments. Et il faut travailler le moral et le mental des joueurs, parce que ils ont lâché le match alors qu'ils l'avaient dès la première période, la première partie du match. Et voilà que ils se sont amusés, ils ont joué, ils ont oublié que c'était une compétition. Or, les équipes que nous allons rencontrer dans les stades qui viennent, la Guinée, la Zambie, c'est des habitués des hautes compétitions.